À Felice Bauer, Prague, le 5 novembre 1912. Chère mademoiselle Felice, si vous voulez que je vous écrive toujours comment ça se passe réellement, vous me pardonnerez facilement mon effrayante lettre d'hier. Infâme et excessive, mais cela s'est réellement passé ainsi mot pour mot, comme c'est inscrit sur ce fichu bout de papier. Aujourd'hui, bien sûr, vos 2 dernières lettres sont arrivées, l'une après l'autre, l'autre à 10 heures. Je n'ai donc pas la moindre raison de me plaindre. J'ai même la promesse d'avoir chaque jour une lettre. Mon cœur écoute, chaque jour une lettre. Et je peux m'estimer heureux si vous me pardonnez. Sauf que je me permets de vous en conjurer, lorsqu'une lettre qui m'est destinée est déjà prête, ne me faites pas souffrir de ce que vous n'avez pas de timbre sous la main. Jetez-la hardiment et vigoureusement, sans timbre, dans la boîte aux lettres. Ce qui me chagrine, c'est que, à l'exception du dimanche, je ne peux guère vous écrire qu'aux heures les plus mornes du jour, sur le créneau de 3 à 4 heures. Au bureau, je n'y parviens que rarement, comme je dois me retenir quand j'ai lu votre lettre. Mais si je ne vous écrivais pas maintenant, mon insatisfaction ne me permettrait pas du tout de m'endormir, et vous n'auriez plus de lettres le lendemain et le soir. Le temps presse trop sur mon emploi du temps. Du reste, je vois bien dans votre lettre que les jours fériés, j'écris aussi des insanités. Mon cœur est sans doute relativement en bonne santé, mais il n'est vraiment pas facile pour un cœur humain de résister à la mélancolie de la mauvaise écriture et au bonheur de la bonne écriture. Je n'ai fréquenté les sanatoriums que pour l'estomac et ma faiblesse générale, sans oublier une hypocondrie amoureuse d'elle-même. Mais à propos de tout cela, il faudra que je vous écrive un jour quelque chose de plus détaillé. Je ne crois pas aux médecins réputés, je ne crois aux médecins que lorsqu'ils me disent qu'ils ne savent rien, et de surcroît, je les déteste, pourvu que vous n'en aimiez aucun. Il est vrai que je me ferais bien prescrire Berlin pour une vie libre et tranquille. Mais où trouver ce grand médecin? Et c'est justement la Immanuel Kirchstrasse qui est tout indiquée pour des gens fatigués. Je peux vous la décrire. Écoutez-moi. À partir de l'Alexanderplatz se déploie une longue rue peu animée, la Prenzlauer Straße, la Prenzlauer Allee. Celle-ci comporte beaucoup de ruelles adjacentes. L'une de ces ruelles est la Immanuel Kirchstrasse. Silencieuse, à l'écart, loin de Berlin toujours bruissant. La ruelle commence par une église ordinaire. En face se dresse la maison numéro 37, toute étroite et haute. Et la ruelle aussi est très étroite. Quand j'y suis, c'est toujours calme, silencieux, et je me demande si c'est encore Berlin. C'est ainsi, dans une lettre que j'ai reçue hier, que le comédien Lowy décrit votre rue. La dernière question est poétique, je trouve, et le tout est une description fidèle. Je la lui ai demandée il y a quelque temps, sans lui indiquer de raison, et il m'a écrit cela sans me poser de questions. Toutefois, je voulais qu'il me parle de la maison 6 au numéro 30. Et voilà que vous habitez même au 29 si je ne me trompe. Je ne sais pas pourquoi il a choisi pour moi la maison du numéro 37. Mais il me vient d'ailleurs à l'esprit que c'est peut-être dans cette maison que se trouve l'imprimerie de cette affiche.
D'après cette dernière lettre, il semble que la troupe ait donné dimanche sa dernière représentation à Berlin, mais il est, d'après ce que j'ai pu déduire de cette lettre, possible qu'elle joue de nouveau dimanche prochain. J'écris cela de nouveau pour corriger mes dernières informations et avec toutes les réserves que j'avais faites à propos du conseil d'aller à ce théâtre. Le mot magique se trouve par hasard aussi dans votre avant-dernière lettre et ne le sait pas. Il y est perdu parmi bien d'autres et il ne sera, je le crains, jamais au rang qu'il mérite dans nos lettres, parce que, d'abord, je ne le dirai en aucun cas, et bien sûr, vous ne voudrez pas, quand bien même l'auriez-vous deviné, le prononcer la première. Et c'est peut-être bien ainsi, parce qu'à supposer que ce mot commence à faire effet, vous trouveriez peut-être des choses en moi que vous ne pourriez souffrir, et que devrais-je alors entreprendre? Mon écriture et mon attitude face à l'écriture, vous les verriez alors tout différemment et vous ne voudriez plus me conseiller de la mesure et un objectif. La mesure et un objectif, cela suppose bien assez la faiblesse humaine. Ne devrais-je pas, au seul endroit où je peux me tenir debout, me mettre en jeu avec tout ce que je possède? Et si je ne le faisais pas, quel incurable fou serais-je? Il est possible que mon écriture ne soit rien, mais alors il est tout à fait sûr et certain que je ne suis rien. Si je m'épargne là-dessus, alors que je vois bien que je ne m'épargne pas, je me tue. Du reste, quel âge me donnez-vous? Peut-être en avons-nous parlé lors de notre soirée, je ne sais pas, mais peut-être n'y avez-vous pas fait attention. Portez-vous bien et continuez à être aussi bien disposé à mon égard et laissez toujours tranquillement de côté, dans l'état où elles sont, les lettres commencées à Madame Sophie. J'aime bien Madame F. Friedman, mais je ne lui laisserai pas vos lettres pour autant. Non, nous ne sommes pas en correspondance. Je ne lui ai écrit que 3 lettres. La première pour me plaindre de vous, la deuxième parce que j'étais inquiet pour vous, la troisième pour vous remercier. Adieu, votre Franz